Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi et à ta volonté. Tu m'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Que je me taise, afin que toi seul que tu puisses parler à ton peuple. Et que toute personne qui entendra le son de ma voix ce matin, peu importe l'obstacle, peu importe la situation, peu importe les problèmes qu'ils pouvaient avoir dans leur vie, de la même manière que le monde a été créé par la parole. Et toutefois qu'il y avait les ténèbres au-devant de toi, tu avais parlé. Ce matin, permet que toute parole qui sortira de ma bouche puisse se rendre fertile, puisse se rendre agréable, puisse remettre de l'ordre là où il y avait le désordre et puisse réaliser le vœu de ton cœur à notre égard. Nous nous soumettons à ta grâce et à ta sagesse. Nous nous soumettons à ta grâce et à ta sagesse. Et nous te demandons simplement de prendre le contrôle et la direction de toutes choses. Toi qui règnes pour l'éternité, en ton beau nom, nous avions ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, donc, nous sommes en train d'expliquer aux enfants de Dieu tous ceux qui n'arrivent pas à rentrer en possession de leur héritage. Comment nos aînés dans la foi ont pu conquérir, ont pu obtenir, ont pu posséder ce que Dieu avait prévu les concernant. Je t'apprends à toi et à moi que le christianisme n'a pas commencé à toi ni à moi. Il y a des gens qui ont prié Dieu avant toi et moi. Et si toi et moi nous sommes sages, nous devons regarder pour chercher à savoir comment Josué a réussi sa vie de prière, comment Daniel a réussi sa vie de prière, comment David a réussi sa vie de prière. Les exemples de ces personnes-là qu'on a laissées dans la Bible ne sont pas des images qui servent à rien. La Bible est un livre d'instruction et aussi un livre d'histoire qui t'aide pour que tu puisses rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi, comment les autres ont fait. Et Jésus qui a réussi sa mission, il a dit soyez mes imitateurs. Donc quand je lis la Bible, je la lis pour comprendre comment comment mes précurseurs ont réussi dans la vie chrétienne. Et comment ils ont eu une vie de joie malgré la persécution, malgré l'opposition, malgré les calamités. Et en lisant et en comprenant ce qu'ils ont fait, je deviens un champion sur la terre. Et le texte qui nous montre comment on peut rentrer dans l'héritage spirituel, dans l'audace, dans la puissance et dans la gloire, c'est le texte de Josué. Ok, donnez-moi Josué chapitre 1, on va commencer peut-être par là. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse. Toute précision dans la Bible a un sens. Quand Dieu explique quelque chose, c'est qu'il veut faire comprendre à l'Église que quelqu'un peut être à l'Église, mais il n'est pas serviteur de Dieu, il est serviteur de Fernand. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que la relation que Josué a avec Moïse était tellement forte qu'il peut même oublier qu'il y a un Dieu plus grand que Moïse. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça, lorsque Dieu parle à Josué, il veut l'aider à rentrer dans la possession de son héritage. Parce que chaque enfant de Dieu, si tu ne le savais pas, je t'apprends, il y a une autoroute bien tracée pour toi. Car la Bible dit, lorsque tu étais masse informe dans le sein de ta mère,
Dieu te connaissait et Dieu t'avait déjà établi. Quand on dit on a établi une personne, c'est qu'avant que tu viennes sur la terre, il y a un programme qui a déjà été prévu te concernant. Ton amen m'embête. C'est pour cela être chef d'État, ce n'est pas un hasard. Ah, je te dis la vérité. Il y a des choses dans la vie, parfois tu n'as pas fait des efforts. Les gens peuvent aller se rassembler dans un coin, ils ont fini de parler, ils ont dit nous avions décidé, à partir d'aujourd'hui, Papa JP devient notre chef. JP lui-même il est surpris. Oh. Ce que Papa JP ne sait pas, dans la préséance de Dieu, ces choses-là étaient écrites. C'est pour ça, si tu es enfant de Dieu, le hasard n'existait. Si tu es enfant de Dieu, le hasard n'existe jamais. Même les obstacles que tu rencontres dans ta vie font parfois partie du programme que Dieu a prévu pour toi. Ah, il faut que j'arrive à dire la vérité aux chrétiens. Parce que les chrétiens pensent que tout ce qui brille, tout ce qui est bien, c'est ce que Dieu a prévu pour eux. Pour que Dieu change le comportement d'une personne, il amènera les mauvaises personnes à côté de lui. Afin de... Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? J'ai dit à ceux qui étaient avec moi hier, pour que Dieu puisse donner à David le comportement d'une personne qui peut travailler dans un palais, il lui amène à côté de son ennemi. David mange tous les jours avec une personne qui cherche à le tuer. Dieu ne permet jamais qu'on puisse tuer David. Mais Dieu permet à David de rester dans la maison de Saoul. Parce que dans la maison de David, il n'y a pas de roi. Alors que tu ne peux pas être quelque chose que tu ne connais pas. Il faudrait que tu sois à côté d'une personne qui t'apprendrait ce que toi tu ne connais pas. Or, pendant que Saoul pense à faire du mal à David, Dieu est en train de prendre à David comment un roi marche, comment un roi mange. Je dis à une personne ici, il y a parfois des personnes qui sont autour de toi, qui t'haïssent, qui ne t'aiment pas, ne les châtie pas, n'aie pas une haine envers eux. Parfois, Dieu veut seulement briser ton cœur. Ton cœur est colérique. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si Dieu sait que tu es colérique, il mettra autour de toi des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont te créer des problèmes impossibles. L'objectif, c'est quoi? Il est en train de changer ton caractère. Il est en train de changer ton comportement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ce que tu rencontres dans ta vie est pour ton épanouissement. J'avais moi à partir de ce matin. C'est pour ça que tu ne te rends pas compte que parfois dans ta vie, tu essaies d'éviter parfois certains problèmes. Tu peux même quitter l'église. Dans l'autre église que tu partiras, tu rencontreras les mêmes problèmes. L'objectif c'est quoi? L'objectif ce n'est pas l'église, mais c'est toi que Dieu veut changer. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est toi que Dieu veut changer le caractère. Et lorsque tu vas commencer à reconnaître tes torts et tes transgressions, Dieu va dire, il est maintenant conscient. Je peux maintenant commencer à l'aider. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une grande destinée dans ta vie. À supposer que Dieu veut que tu sois un grand pasteur. Mais si tu es un grand pasteur, que tu es insolent, comment les gens vont venir avec toi? Alors que s'il veut changer ton comportement, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amènera les personnes bizarres. Il t'amènera les personnes difficiles. Et l'objectif, c'est quoi? Ces personnes-là feront des choses qui vont blesser ton cœur. Or, pendant que ton cœur est blessé, le médecin par excellence est en train de faire la chirurgie du cœur, est en train de réparer les cœurs, est en train de restaurer les cœurs. Dans 2-3 matins, Papa JP disait, je connaissais ce monsieur. Il était beaucoup colérique. Nzambe Ali a solo. S'il a changé son cœur, c'est que Dieu est. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut réparer les auteurs. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, supporte-moi. Oh, je pensais que tu parlais à ton voisin. Supporte-moi. Il y a une chirurgie du cœur qui est en train de se faire. Dans 2-3 matins, je ne serai pas la même personne. Je serai un homme qui sourit. Je serai un homme bon. Je serai un homme agréable. Je serai un homme parfait. Et la joie de Dieu sera notre partage. Dans le nom de... Ta destinée ne sera plus jamais la même. Dis à ton voisin, ta destinée ne sera plus jamais la même. Moïse, mon serviteur, est mort.
maintenant. Si c'est ta Bible, souligne maintenant. Quand Dieu veut investir dans la vie d'une personne, il essaie de lui donner la manière à laquelle il opère. C'est pour ça qu'on dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de foi. Il dit à Moïse, à Josué, à partir d'aujourd'hui, ton espérance ne sera plus jamais dans la vie de Moïse. Parce que Moïse ne peut pas amener les enfants d'Israël à Canaan. Dieu ne permet pas que Moïse puisse rentrer à Canaan parce que Moïse avait amené la loi. Or, la loi ne peut pas aller à Canaan. Si la loi arrive à Canaan, tu ne peux pas expérimenter la main de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Laisse-moi prêcher l'évangile ce matin. La Bible dit ceci. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Moïse, à Josué? Le travail de la loi est en train de s'arrêter aujourd'hui. Josué est le type de l'image de Christ. Josué veut dire Dieu qui amène le salut. Ou Dieu est mon salut. Moïse a fait un travail. Mais le travail de Moïse ne peut pas permettre aux enfants d'Israël de rentrer à Canaan. On a dit que Canaan, ce n'est pas un pays. Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. Or, si on est sous la loi, on ne peut pas avoir la victoire. On ne peut avoir la victoire que lorsqu'on est sous la grâce. Donc, qui peut amener Israël dans la grâce? C'est Josué, qui est l'image de Jésus. Et qui rentre avec Josué à Canaan? C'est Caleb, qui veut dire un homme à qui le cœur est attiré par la grâce. Ou bien un chien, mais qui aime les choses qui plaisent à Dieu. Il y a ceux qui écrivent. Je vais vous le dire clairement pour que vous compreniez. Josué veut dire Dieu sauve. Caleb veut dire guidé par son cœur. Nos cœurs ont été guidés pour aller vers le Sauveur qui a la capacité de nous délivrer. Mais Moïse n'est pas venu pour nous délivrer. Moïse est venu pour nous condamner. Parce que la loi est venue par lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, laisse-moi prêcher l'évangile ce matin. Moïse, mon serviteur, est mort. Il veut dire à Josué, la loi s'arrête. Toi qui es de la grâce, tu vas prendre le flambeau et tu vas amener le peuple là où coule le lait. Et Josué était l'image de Jésus. Donc c'est Josué qui amène le peuple à Canaan. Pourquoi Josué? Parce que la vie chrétienne victorieuse ne s'obtient que par celui qui a amené le salut. Donc, Moïse arrête la mission parce que la loi ne peut pas aller à Canaan. La seule chose qui peut rentrer à Canaan, c'est la grâce. Or, la grâce vient par qui? Par Yoshua. Quand tu prends les racines du nom de Josué et les racines du nom de Jésus, les racines sont les mêmes. En hébreu, on te dira, on peut dire Yoshua ou Josué ou Jésus. Lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, il lui amène dans la dimension de la foi. Il dit, maintenant, lève-toi. Je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que la foi, elle est incessante. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas demain. C'est pour ça que si vous lisez bien la Bible, là où on manifeste la foi, on ne parle jamais au futur. Mais on parle au... La foi se manifeste au présent et a des effets au futur. Quelqu'un me suit? La foi, j'ai foi aujourd'hui, mais les effets de la foi peuvent se manifester dans le futur. Ce n'est pas le contraire. Il dit c'est l'assurance des choses que tu espérais, mais que tu attends de vivre. Mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai avec moi ce matin, tu dois manifester la foi pour rentrer dans la vie chrétienne victorieuse. Lève-toi, passe ce Jourdain.
Nous avions dit que le Jourdain était l'image du calvaire. Et l'eau du Jourdain symbolisait le jugement. Toutefois que Dieu veut juger, il juge toujours avec l'eau. Au temps de Noé, il a jugé avec quoi? Avec l'eau. Pour qu'Israël puisse rentrer, pour qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qui a été ouvert? Toujours l'eau. Ici maintenant, pour que Josué puisse amener Israël à Canaan, il faudrait qu'il affronte quoi? Le jugement de Dieu. Or, nous avions dit que pour que Israël puisse traverser le Jourdain, il fallait qu'on amène quoi? L'arche. Qui était l'image de qui? De Jésus. Lorsque Jésus est monté sur la croix, la loi s'arrête, le jugement s'arrête. Quand on amène l'arche sur le Jourdain, l'eau se sépare en deux et permet à Israël de passer à sec. Quand Jésus est sur la croix, il dit quoi? Tout est accompli. Les impossibilités sont devenues possibles. Les choses pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir avec vos efforts personnels, je suis capable de vous les... Dis avec moi, il est temps que je rentre dans mon héritage. Oh, tu ne me convaincs pas, il est temps que je rentre dans mon héritage. Il est temps que je vive le plan parfait que Dieu a prévu pour moi. Il est temps que la gloire de Dieu soit mon partage. Il est temps que le nom de Jésus soit glorifié dans ma... Lève-toi par ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer en possession dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël. Dis à ton voisin et à ta voisine, le pays t'a déjà été donné. Tout ce que tu veux vivre est déjà en toi. Tout ce que tu veux devenir est déjà en toi. Si tu ne fais pas violence, si tu ne manifestes pas la foi, tout ce que Dieu t'a dit est multiplié par zéro. Pas parce qu'il ne veut pas te le donner, mais c'est toi qui ne veux pas le recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes, malgré qu'ils viennent dans la maison de l'Éternel, et pourtant les choses leur ont déjà été données, ils ne peuvent pas les obtenir? Josué 18, à partir du verset 1. Josué 18, 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Quelqu'un me suit? Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Et ils y placèrent des tentes d'assignation. La phrase qui vient après, j'aimerais qu'on la lise tous ensemble. 1, 2, 3. Le pays était soumis devant. Donc le pays leur a déjà été donné. On continue. Il restait, malgré que le pays est déjà donné, il restait encore 7 tribus. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Jésus est mort pour nous, oui. Il a payé le prix, oui. Il t'a donné la richesse, oui. Il t'a donné le mariage, oui. Il t'a donné l'élévation, oui. Il t'a donné la distinction, oui. Mais est-ce que tout ce que Jésus a manifesté à la croix te concernant est dans tes mains? Non. Le pays est donné. Mais il y a encore 7 tribus. Ils étaient combien de tribus? 12 tribus. Quand vous faites des 12 moins 1, parce qu'il y a une tribu qui n'a pas droit à l'héritage. Les pasteurs ne mangent pas en fonction de ce que Dieu leur donne. Les pasteurs mangent en fonction de ce que l'Église leur donne. Parce que leur vie est définie à travailler pour Dieu. 11 tribus. Mon frère, toi qui es mathématicien, si tu fais 11 moins 7, vous imaginez un peu le prix que Christ a payé pour eux. L'acte que Moïse a fait pour les sortir de l'Égypte. Josué a repris le flambeau, les a fait traverser le Jourdain. Le pays est devant eux. Au lieu que les 11 tribus puissent se jouir totalement de l'héritage que Dieu leur avait donné, il n'y a que 4 qui ont pris possession et 7 sont dans l'errance. Dis avec moi ce matin, Seigneur, je n'aimerais pas me retrouver dans les 7% qui sont en train de souffrir sur la terre, alors qu'il y a un jeune homme de 33 ans qui a été tué pour mon bonheur, qui a été tué pour ma paix, qui a été tué pour ma joie, qui a été tué pour ma victoire.
C'est ça un enfant de Dieu. Lorsque tu entends ce genre de choses, tu dois aller dans ta maison comme Ézéchias, même si on t'a déjà dit tu vas mourir, tu dis je ne peux pas mourir parce que j'ai une alliance avec l'homme de God. Et quand tu sors, quand tu enlèves ta tête du mur, un autre programme qui a été programmé pour toi, on vient te dire, tu ne peux plus mourir parce que Dieu a changé le programme te concernant. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Oh, je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Pourquoi ils n'ont pas reçu leur héritage? Dieu leur a refusé. Parle à ton voisin. Dieu leur a refusé. La Bible elle-même, elle explique. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Continue. Il restait cette tribu des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore possédé leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous? Donc la chose qui a empêché à ces personnes-là de prendre ce que Dieu avait prévu à leur égard, c'est la négligence. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux aujourd'hui, même si Dieu te bénit à 90 ans, la clim de ta voiture va te tuer. Parce que la Bible dit que tout ce qui est à toi, à Canaan, il y a déjà les fils d'Anak qui sont assis dessus. Ça veut dire que si toi tu ne t'élèves pas à dire aux fils d'Anak, quittez, l'héritage m'appartient, la place n'est pas à toi, eux ils vont continuer à s'asseoir, pensant que ce qui est à toi est à eux. Jusqu'à quand tu vas être dans la distraction? Ça me fait parfois mal au cœur. Certaines personnes attendent. Ah, moi, le pasteur ne m'appelle pas. Même si le pasteur ne t'appelle pas, est-ce que tu n'es pas conscient que ta vie n'avance pas? Jusqu'à quand tu assisterais les autres? Tu n'es pas né pour être la queue. Jésus a dit tu es né pour être la tête. Il est temps que tu te révolutionnes. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu peux dire Seigneur, cette vie n'est pas la mienne. Je suis né pour régner, je suis né pour avancer, je suis né pour aller de là à... Mais pour que cette vie puisse être ton partage, ce n'est pas les slogans. L'avenir de ta vie ne dépend ni de ton pasteur, ni de ton oncle. Arrêtez parfois de dire la sorcellerie. Oui, elle existe. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de résister à la sorcellerie. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer la sorcellerie. Mais tu ne pourras le vaincre que par le manque de négligence. Si tu enlèves la négligence dans ta vie ne sera plus jamais... Ah, je pensais que tu m'appelles, tu appréciais ce que je disais. Josué n'a pas dit, pourquoi vous n'avez pas beaucoup prié? Pourquoi vous n'êtes pas beaucoup parti à l'église? Josué a dit, aussi longtemps que tu développes la négligence dans ta vie, ne t'attends pas à recevoir l'héritage que Dieu t'a. Ecclésiaste 10 à partir du verset 2. Quand quelqu'un est négligent, quand quelqu'un est insensé, un négligent c'est celui qui sait qu'il a un avenir, mais il ne prend pas son avenir au sérieux. Il dit, le cœur du sage est à sa droite. Dis à la personne qui est à côté de toi, ton cœur est où? Parce que le cœur qui est à gauche ne réfléchit pas bien. Le cœur qui est à gauche ne pense pas à l'avenir. Le cœur qui est à gauche dort. Le cœur qui est à gauche somnole. Le cœur qui est à gauche est dans la négligence. Dis ton voisin, ton cœur est où? Il dit, le cœur du sage est à droite. Et le cœur de l'insensé est à gauche. D'autres se réveillent le matin. Toi, tu dors jusqu'à 15 heures. Et tu te réveilles le matin à 15 heures en disant, oh, je serai béni. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, arrête de dormir à 15 heures. Arrête de dormir jusqu'à 17 heures. Et je prie ce matin que mon cœur ne soit jamais à gauche, mais que mon cœur soit toujours à droite. La droite, c'est la victoire. La droite, c'est la main du Père. La droite, c'est le témoignage. La droite, c'est le succès. C'est pour ça que les sacrificateurs disent, je lève ma main droite. Pourquoi? Parce que c'est la main de la réussite. C'est la main de la victoire. Et je prie ce matin, si ton cœur était à gauche, que ton cœur revienne à droite, afin de proclamer les oracles et de rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi, au nom de... La Bible dit, le pauvre supplie. Le pauvre ne parle qu'en suppliant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit, celui qui est béni parle avec arrogance. Et un enfant de Dieu
est béni. Et lorsqu'il parle, il doit parler avec A. Moi, je chasse de ma vie la négligence. J'éloigne de ma vie la négligence. Elle quitte ma vie ce matin. Elle quitte ma maison ce matin. Au nom de... La négligence se manifeste dans la vie de beaucoup de personnes de plusieurs manières. La négligence est le moyen que l'ennemi utilise pour te décourager dans tous les domaines où tu dois avoir le courage pour réussir. On dit Josué est sorti, Josué est rentré à Canaan avec qui? Caleb. Caleb veut dire un chien courageux. Un homme qui a un cœur qui plaît à Dieu, oui, mais il est aussi un chien courageux. Quand on prend l'image de Caleb, on prend un peu l'image de la femme que maman Nadia nous a prêchée, la femme cananéenne. Dieu lui a dit qu'elle était une chienne, mais une chienne téméraire, une chienne audacieuse. Quelqu'un comme Caleb, il ne regarde pas son âge. Peu importe son âge, il dit à Josué, nous sommes déjà là où Dieu nous avait promis. Donne-moi ma montagne. Il ne demande pas la facilité, il demande les choses qui sont plus grandes que lui. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui est avec lui, qui l'aidera à arriver. Mais l'Église aime la facilité. Le cœur du sage est à droite, à sa droite. 3. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Garde le calme. Préviens le grand de péché. 5, c'est le verset qui m'intéresse. Ecclésiaste dit, il y a un mal. Dis avec moi, il y a un mal. Que j'ai vu sous le soleil. Et ce mal que j'ai vu sous le soleil est comme une erreur. Quelqu'un me suit? Il dit, quand je vois le monde, il y a un mal. Et ce mal que je vois sur la terre est comme une erreur. Mais l'erreur provient de quoi? Il dit, une erreur provenant de celui qui gouverne. Qui te gouverne? C'est la personne qui a pris possession de ta vie, qui ne veut pas que tu puisses prendre possession de ton héritage. Ça veut dire que c'est la personne qui est venue semer la négligence en toi, afin que tu puisses être dans la posture ou la position que Dieu n'avait pas voulu te concernant. Et cette erreur ne vient pas de toi, ça vient de lui. Et aussi longtemps que tu ne le parleras pas, tu ne seras jamais là où Dieu avait voulu que tu puisses être. Il dit, ce mal que j'ai vu sur le soleil, qui est comme une erreur qui provient de celui qui gouverne. Vas-y. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont dans... C'est pas ton cas? Dis avec moi, ça doit s'arrêter ce matin. Ça doit s'arrêter ce matin. Ça doit s'arrêter ce matin. Et c'est là au nom de... Aucune personne ne prendra ma place. Il dit, j'ai vu des esclaves sur les... et des princes marchands. C'est comme si le monde est à l'envers. Ceux qui ont un Dieu souffrent et ceux qui n'ont pas de Dieu prospèrent. Mais pourquoi ceux qui ont un Dieu souffrent? C'est parce qu'au lieu de manipuler, la Bible dit, Jésus a déjà dit, je t'apprends encore ce matin, le royaume de Dieu n'appartient pas aux fainéants, le royaume de Dieu n'appartient pas aux négligents, le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui dorment beaucoup, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Celui qui a la violence, ce n'est pas celui qui tape les gens dans la rue, mais c'est celui qui a la capacité de se lever à 3 heures du matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ceux. Que tout ce qui avait prévu sur ma vie est nul et sans effet au nom de eux. Dans la vie de tout enfant de Dieu, s'il n'y a pas une réaction qui peut amener l'activation, ta vie restera au même endroit, aux mêmes étapes, aux mêmes conditions des années et des années. Job a dit, c'est à tes résolutions, la réaction que tu prendras dans ta vie qui permettra que le succès arrive. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu attends pour réagir? Il y a des choses pour lesquelles, si tu ne désires pas, ça ne viendra jamais dans ta vie.
Job pouvait continuer à rester malade éternellement. Mais Job a dit quelque chose. Je sais. Il y a un rédempteur dans ma vie. Il ne me laissera pas dans cet état. Il va changer ma condition. Cela est arrivé, oui. Pas de réaction, pas d'agissement. Si tu réagis, ta vie change. Si tu ne réagis pas, tu accueilles. Vous savez, le comble à l'église, c'est qu'on a élevé le diable. Tout est diable. Même ton propre sommeil, c'est le diable. Ta décision de la vie dépendra de toi. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, arrête, parfois les sorciers n'ont rien à voir. Et bien au contraire, parfois Dieu les a permis dans ta vie pour te réveiller aussi dans le sommeil, pour te réveiller dans la distraction, pour te réveiller dans l'égarement. Arrête d'accuser les gens qui sont venus t'aider. S'il n'y a pas Pénina, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Et les sorciers, je les aime. Ils sont en train de m'envoûter pour m'aider à être dans la vie de prière. Pour m'aider à être dans la vie de prière. S'il n'y a pas de sorcellerie, on ne prie pas bien. Je vais aussi te faire mal encore au cœur. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a l'adversité. S'il n'y a pas d'adversité, on ne verra pas la gloire. La lumière se manifeste là où il y a les ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de lumière. À partir d'aujourd'hui, fais de tes ténèbres. Oh, Jésus a dit, même si le monde entier est couvert d'opprobre et de ténèbres, sur ta vie, la lumière apparaît. Sur ta maison, la lumière a... Nous sommes tous sur la terre, mais nous n'avions pas le même ciel. Nous sommes tous sur la terre, mais chacun de nous peut activer le ciel qu'il veut. Il peut actionner le ciel qu'il veut. Il y a des hommes, leur ciel est un ciel d'airain, mais d'autres personnes se sont agenouillées. Là où il y avait l'airain a été des... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer en disant ceci. Un jour, toujours dans l'amour de ses enfants, Jésus a eu faim. Dis avec moi, Jésus a eu faim. Toute famine dans ta vie est un moyen que tu puisses créer un chemin qui n'avait jamais existé. Quelqu'un me suit? Toute famine. Parce que l'ennemi vient te combattre aussi lorsque tu as une faim. Un jour, Jésus avait faim. L'ennemi a dit quoi? Si tu es réellement enfant de Dieu, c'est dans la famine où on nous sème le doute. C'est dans la famine où on nous crée aussi des problèmes. Or, Christ prend la famine comme un moyen d'enseigner la foi à ses enfants. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Jésus leur a dit ceci, j'ai faim. Quand Jésus a eu faim, il s'est tourné vers un figuier. La Bible dit que ce n'était pas le temps de la figue. Mais Jésus a eu faim. Et la Bible dit que Jésus est allé devant un figuier. Jésus a parlé au figuier. Le figuier est mort. Mais le problème, ce n'était pas la fin de Jésus. Mais Jésus voulait donner un enseignement. C'était le plus grand enseignement sur la foi. Et Jésus voulait le communiquer à ses enfants. Mais il le communique par quoi? Par une situation qu'il vit. Quelle était la situation? La famine. Il a faim. Et il vient parler devant un figuier qui n'a pas l'âge d'avoir de produits de figues. Il dit, désormais, qu'aucune personne ne puisse prendre de toi, ne puisse prendre quelque chose qui sort d'eux. Mais Jésus a fait semblant d'oublier le problème. La Bible dit, le lendemain, il passait au même chemin. Dis-le-moi, il passait au même chemin. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sèche. Le figuier séché jusqu'aux racines. Continue. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Josué a reçu sa vie chrétienne par la foi. Il a vu Moïse faire. Il a mis en pratique ce que Moïse a fait. Et il a eu la vie. Ici, Jésus veut nous enseigner comment nous pouvons gagner la conquête, avoir une vie chrétienne vie. Jésus prit la parole et leur dit,
Ayez la foi en Dieu. Dis à ton voisin, aie la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, souligne dit, la première clé qui te permettra de posséder ton héritage, c'est ce que tu proclames. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous récoltons ce que nous sémons. Ce que ma bouche sème, c'est ce que je vais récolter. Si chaque matin tu te réveilles en disant, je ne réussirai pas, ne t'attends pas que quelque chose du contraire viendra. Tu n'es que le résultat de ce que tu proclames dans ta vie. Jésus n'a pas dit autre chose. Il dit, si dans ta vie, tu te lèves n'importe quel jour, tu parles à une situation, tu parles au problème. Quand le monde avait des problèmes, Jésus a parlé. Dis à ton voisin, apprends à parler. Tu ne me convaincs pas. Dis-lui, apprends à parler. Première chose, la foi qui fait des exploits est une foi qui parle. Si tu ne parles pas, c'est difficile que tu puisses voir ce que tu veux. Ta vie est en fonction de ce que tu sors de ta bouche. Et chaque mot que tu sors de la bouche a une vie. Jésus a dit, la vie et la mort la vie et la mort où? Si ta langue confesse le mal, ne t'attends pas à recevoir le bien. Ta langue doit confesser les pensées que Dieu a prévues te concernant. Dis avec moi, je dois parler dans ma vie. Si quelqu'un dit, ce que tu dis a un pouvoir, ce que tu dis a une influence. Ça, c'est le premier aspect. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Devant n'importe quelle situation que tu feras, pour que le problème soit résolu, tu peux venir dans un chantier, le chantier n'avance pas. Tu dis, chantier, tu m'entends. Les murs ont des oreilles. J'ordonne que l'accélération divine rentre dans ce chantier au nom de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il guérit mon âme. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux. Continue. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Continue. Là, il change. Je parlais d'un Dieu qui était loin. Pour ce qu'il est capable de faire pour moi. Mais quand je me retrouve dans les problèmes, je ne parle plus d'un Dieu qui est éloigné de moi. Je parle de Dieu qui a une relation d'intimité avec moi. Il dit, quand je marche, quand je suis dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu. Il n'y a plus de il, il y a maintenant tu. On ne peut pas tutoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand on tutoie quelqu'un, c'est qu'on a une relation avec lui. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En cette année de grâce, quand les situations difficiles viennent, tu dis, je connais le Dieu que je prie. Je connais le Dieu que je prie. L'Éternel est mon berger. Il peut me donner, il peut me donner, il peut me donner. Mais quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, ce n'est plus il, c'est maintenant tu. Quand on dit tu, c'est quelqu'un avec lequel on a tissé la relation, on a tissé l'intimité. Je me bénis moi-même. Dans ta vie, même s'il y a des situations difficiles, ne permets jamais à une personne de dire ce que toi tu es censé être. Ta vie dépend de ta bouche. Que ta bouche proclame les bonnes choses te concernant. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui est ton berger. Il y a un Dieu qui est ton ami. Il y a un Dieu qui est ton frère. Il y a un Dieu qui est mort pour toi. Il ne te laissera jamais dans la situation à laquelle... Ah, laisse-moi prêcher ce matin.
Daniel dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux qui s'attendent à leur Dieu, agissent avec fermeté. Ils ne permettent pas, même si le roi Nebuchadnezzar vient dire, Shadrach, Abednego, accepteriez-vous de rentrer dans cette fournaise ou de renoncer à votre Dieu? Sois élevé, ô Éternel, nous te respectons, mais celui-là que nous connaissons personnellement, celui-là que nous avions une relation avec lui, même dans la fournaise, il sera avec nous. Qui a appelé Jésus dans la fournaise? C'est Shadrach, c'est Meshach, c'est Abednego. La confession de leur bouche a été bas. Ils ont dit quoi, roi? Même si nous rentrons dans le feu ne va pas nous corrompre. S'ils avaient dit, roi, on te crée, on crée aussi Dieu. Mais on sait si tu entres, on rentre là-bas, on va mourir. Ils seraient morts. Ce que tu confesses est la foi. Or, Dieu honore la foi. Dans n'importe quelle situation que tu te trouves. Si tu continues à confesser la foi, Dieu finira par prendre ce que tu es en train de dire et le réaliser dans ta vie au nom de... Dis à ton voisin ce matin, ne dis plus n'importe quoi sur ta vie. Tu as du prix aux yeux de Dieu et tu arriveras à bon port. Qui croit ça? Qui croit ça? 1. Les exploits dans la foi se manifestent dans la vie de l'homme qui parle. 2. Si tu parles à cette montagne, on ne parle pas n'importe comment. On doit indexer la situation qui accable ta maison, qui accable ta vie, avec une précision. Ici, il y a une montagne au devant de toi. Il dit, dis à la montagne. On te précise la situation à laquelle tu ne dois pas. Une foi qui manifeste les exploits, qui te permet de rentrer à Canaan. 1, c'est une foi qui parle. 2, c'est une foi qui a une précision. Tu parles à une situation précise. J'ai une précision sur la chose qui ronge ma maison. Et je le dis avec précision. Et quand je dis, pour que ça puisse se manifester, pour que ça puisse s'accomplir, il dit, c'est une foi qui ne doute pas. Dis avec moi, une foi qui ne doute pas. D'où provient le doute? Le doute provient de nos pensées. Le doute provient de nos raisonnements. Et le doute aussi provient parfois de notre intelligence. Vous savez que nous avions parfois beaucoup de combats entre notre foi et notre intelligence. C'est pour ça que les scientifiques ont du mal à croire. Parce que la raison leur montre que 1 plus 1 égale à 2. Mais la foi dit 1 plus 1 égale à 1. On peut regarder le microscope. Toute cette partie de mon corps est morte. Je le vois même de mes yeux. La raison me dit, tu as vu? Mais il y a une voix intérieure qui est dans mon cœur qui me dit, ne crois pas à ça. Il y a un jeune homme de 33 ans. Il y a 2 millions à la croix. Il est mort et à cause de son sang, cette partie du corps qui était mort est déjà ressuscitée. La raison me parle, la foi me parle. Et je suis dans l'étau de la foi et de la raison. Alors que Jacques me dit, si tu doutes dans ton cœur, ne t'attends même pas un seul instant que ce que tu as dit va s'accomplir. Pour que tu as dit puisse s'accomplir, il faudrait que dans ton cœur, qu'il n'y ait même pas un brin de doute dans ta... Une foi qui te permet d'aller à Canaan ne doit pas avoir un brin de doute dans ton cœur. Mais je ne dis pas que tu n'es pas humain. La foi est une folie. Le médecin te prescrit quoi? Le médecin te prescrit quoi? Le médecin te prescrit quoi? Jésus a décidé quoi? C'est le même mot quoi? Le médecin te prescrit l'ordonnance qui te condamne. Jésus a décidé les ordonnances qui te condamnaient aussi. Maintenant, entre les ordonnances du médecin
et les ordonnances de Jésus, tu es dans un étau et tu es en train de chercher qu'est-ce que je vais croire. La dernière chose que tu dois garder, c'est cette voix intérieure qui parle dans ton cœur. Même si la situation ne semble pas marcher, même si tout est mort autour de toi, la foi a la capacité d'effrayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là, oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. La foi a la capacité d'effrayer un chemin là où il n'y a pas le... Dans le texte. 1. Si quelqu'un dit, donc une fois qu'il parle, à cette montagne, une fois qu'il y a une précision, ôte-toi et jette-toi dans la mer. 4. 3. S'il ne doute pas dans son cœur, parce que notre cœur a parfois d'autres raisons. Notre cœur nous influe parfois autre chose. Notre cœur peut s'opposer à notre foi. Qui a déjà vécu ça et qui est honnête? Ton cœur te dit, ça ne marchera pas. Ton cœur te dit, cette situation ne changera pas. Mais tu as une voix intérieure qui te dit c'est encore possible. Ta raison te dit, c'est une folie ou quoi? Ce que je vois là, c'est une réalité. Mais la voix intérieure te dit, là où foule la plante de tes pieds, Dieu te donne un peu. Entre la réalité et ce qui est dans mon cœur, dans le plus profond de mon cœur, qu'est-ce que je vais croire? Si tu manifestes le doute, tout ce que tu t'attendais ne viendra pas. Mais si tu gardes la foi dans ton cœur, en disant que Dieu ne mange à ce qu'il a déjà dit me concernant finira par s'accomplir, cela sera ton partage au nom de Jésus. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Shadrach, Meshach, Abednego, vous voyez la fournaise ou pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que béni ne vous cache pas. Shadrach, Meshach, Abednego, vous voyez la fournaise chauffée ou pas? Est-ce qu'ils ont vu? La raison leur disait, quand vous allez rentrer, vous serez consumés. Mais la foi leur dit, vous allez rentrer, mais vous allez sortir intact. Lorsque tu obéis à la voix de la foi, voici ce qui se manifeste. Quand Shadrach, Meshach, Abednego rentraient dans la fournaise, on leur a mis quoi? Les liens aux mains et les liens aux... Qui l'a déjà lu? Quand Shadrach, Meshach, Abednego rentraient dans la fournaise, on leur a mis les liens aux pieds et les liens aux mains. On leur a enlevé les vêtements afin qu'ils se calcinent facilement. On leur a enlevé les caleçons, on leur a laissé les caleçons et on leur a laissé les cheveux. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont rentrés dans la fournaise avec les mains liées, avec les pieds liés. La fournaise a dit ceci: je vais honorer votre foi, mais je vais enlever les choses qui ont voulu empêcher à votre foi d'agir. Vous pouvez sortir de la fournaise, mais vous n'allez pas sortir de la fournaise avec les choses qui ne vous appartenaient pas. Quand un homme de foi croit, la foi que tu as en Dieu viendra enlever tout ce qui n'était pas de toi dans ta vie. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Laisse-moi parler ici. Quand tu as la foi, que tu t'attends que Dieu a la capacité d'opérer dans ta vie, quand il viendra, il laissera ce que tu as cru. Il a dit, nous sortirons de cette fournaise avec nos vêtements et avec notre chevelure. Mais l'ennemi a dit, votre chevelure sera brûlée, vos caleçons seront brûlés et vous-même vous serez consumés. Mais quand ils sont sortis de la fournaise, tout ce qui était à eux était resté en eux. Ce qui appartenait à l'ennemi a été ôté. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu as la foi, Dieu viendra honorer ta foi et Dieu enlèvera ce qui ne t'appartenait pas. Dieu enlèvera ce qui ne t'appartenait pas. Et c'est là au nom de... Pour terminer, si tu dis à cette montagne, dis, parlez, cette montagne, précision, ne doute pas. Troisième point, mais, crois, mais, si tu crois en ton cœur
Dans d'autres versions, on dit crois en ton cœur. Un homme de foi, même là où il y a les impossibilités. Qui croit que cette salle est remplie? Qui croit qu'il y a des milliardaires dans cette salle? Qui croit qu'il y a des chefs d'État qui vont s'asseoir quelque part ici? Qui croit qu'il sera le voisin d'un ministre qui viendra prier ici? La foi croit à des choses qu'il ne voit pas. Mais la croyance qu'il a s'assoit dans son cœur et accepte les choses qu'il ne voit pas. Et les choses qu'il a crues viennent former son cœur à amener une vérité qui n'existait pas et à le rendre visible. Celui qui croit finit toujours par voir ce qu'il a cru. Qui a déjà cru ici? On a dit la foi parle. Maintenant, je vais t'expliquer, je vais t'aider. Qui croit qu'il sera le plus riche de cette église? Voici, elle a peur. Voici comment ça se manifeste. Tu peux te lever. Tu avais des battements de cœur. Mais non, nous tous on t'a vu, non? Tu rentres chez toi à la maison. Seigneur, moi j'ai manifesté ma foi. Toute l'église a déjà vu. Et eux, ils savent déjà que je suis riche. Si tu n'honores pas ton nom, tu deviens menteur. Comme Dieu sait qu'il n'est jamais menteur, ce que tu as proclamé, il est obligé maintenant d'agir, pas par rapport à ta foi, mais par rapport à l'acte que tu viens de manifester. Je dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ta grandeur sera ton partage. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Qui croit ces choses? La Bible me dit ceci. Lorsqu'il y a eu famine en Égypte, les frères de Joseph sont rentrés dans le palais. Ils sont en face de leur frère, mais ils ne le reconnaissent pas. Nés de même père, nés de même mère. Je suis en train de dire à quelqu'un, la transformation que Dieu fera dans ta vie, même ceux qui te voyaient hier ne vont plus reconnaître que c'est toi. Ils diront, est-ce que c'est toujours lui? Il a l'impression d'être comme notre frère, mais est-ce que c'est toujours la même personne? Ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, il le fera dans ta vie. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, il le fera dans ta... Il faudrait que les gens arrivent un jour dans ta vie. Ils te regardent et disent, est-ce que c'est elle? Comment on peut oublier son frère de même père, de même sang? C'est que la transformation que Dieu avait amenée dans sa vie était arrivée à un niveau qui était élevé. Je le prophétise dans ta vie ce matin. Je le prophétise dans ta vie ce matin. Je le prophétise dans ta vie ce matin. Nombreux viendront te regarder. Ils vont caresser ton visage. Ils vont caresser ton visage. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Racontez-le ce matin, Seigneur. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Parle un peu à ta vie pendant 2 minutes. Un enfant de Dieu manifeste la foi. La folie de la foi. La foi a une folie. La foi peut te faire croire des choses qui étaient impossibles. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je serai ce que je pense. Je serai ce que je pense. Je serai ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, je suis la tête, jamais la queue. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'or et l'argent est mon partage. La vie de Dieu est mon partage. La grandeur de Dieu est mon partage. Le succès de Dieu est mon partage. L'élévation de Dieu est mon partage. La prospérité de Dieu est mon partage. La victoire de Dieu est mon partage. L'impossibilité ne fait pas partie de ma vie. Et la joie de Dieu est éternelle en moi. Dans le nom de... Qui croit ça?